Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant Instagram. Vous le savez, j'aime bien faire des petites vidéos sur Instagram de temps en temps, étant donné que ça touche au monde de la photo et comme on parle pas mal de photographie sur la chaîne, ça me permet justement de parler un petit peu de ce réseau social, puisque c'est quelque chose qui marche beaucoup en ce moment et sur lequel je suis assez actif, donc allez me suivre d'ailleurs si ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on va parler d'applications qui permettent d'être un petit peu plus créatif sur Instagram et d'aller un petit peu plus loin que ce que nous propose déjà Instagram. La première application dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Split Video. Alors moi je l'ai découvert justement en faisant des stories. Je me disais putain, des fois j'ai pas le temps de terminer ce que je suis en train de dire sur la story, que la story se coupe et du coup je suis obligé de réenregistrer et des fois on est sur le moment, on veut prendre quelque chose en vidéo à un moment précis et ça coupe pile au moment où c'est le plus intéressant. Des fois ça arrive aussi de pas vouloir faire une story mais juste filmer quelque chose et la vidéo fait plus de 15 secondes et du coup je me suis dit est-ce qu'il existe des applications pour couper les vidéos de 15 secondes et pas avoir à le faire sur le téléphone de manière un petit peu compliquée. Et j'ai découvert cette application Split Video. Ça vous permet en fait d'enregistrer une vidéo sur votre téléphone en natif et après, grâce à l'application, vous allez pouvoir scinder la vidéo. On va faire un test tout de suite. Je lance l'application appareil photo sur mon téléphone. Et admettons que je fasse une story de cette manière-là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle story, juste pour un petit peu vous parler de la vidéo d'aujourd'hui. On parle d'Instagram. Je vous donne pas mal de tips et d'astuces pour réaliser des stories, notamment faire des stories plus longues, par exemple, comme sur celle que je suis en train de faire en ce moment. Je sais pas trop quoi dire, mais c'est une manière d'un petit peu combler cette vidéo et vous expliquer un petit peu tout ça sur la vidéo. Donc là, on voit, j'ai une vidéo d'environ 21 secondes. Malheureusement, si je veux la mettre en story, je vais devoir me limiter aux 15 secondes. Nous voici donc dans l'application Split Video. Ici, on a juste à sélectionner la vidéo qu'on vient d'enregistrer. Il suffit de sélectionner sur choisir. Ma vidéo a donc été divisée en deux vidéos séparées. Il me suffit désormais d'aller dans l'application Instagram et vous le voyez ici, j'ai mes deux vidéos, numéro 1 que je peux poster en story directement et la numéro 2 ici présent. Ça vous permet quand vous enregistrez des longues vidéos, un passage, quelque chose que vous filmez dans la rue un petit peu à la volée, de pouvoir le séparer de manière très simple via une application. La deuxième application dont je voulais vous parler, c'est une application qui est développée par Instagram. Je l'ai découvert il y a quelques jours, je savais pas du tout qu'elle existait, et c'est l'application Hyperlapse. Et comme ça dans l'indique, ça va vous permettre de faire des hyperlapses, des timelapses, etc. de manière très simple. Vous avez juste à filmer, vous choisissez ensuite la vitesse à laquelle vous voulez que votre timelapse ou votre hyperlapse soit réalisé, et l'application va se charger toute seule de réaliser votre hyperlapse ou votre timelapse. Donc c'est vraiment pas mal. J'en vois pas beaucoup de timelapse ou d'hyperlapse en story sur Instagram et je pense que ça peut apporter un petit plus en termes de créativité pour pouvoir se démarquer et faire des choses un petit peu plus originales sur l'application. La troisième application dont j'aimerais vous parler s'appelle Preview. Elle est pas trop connue encore mais elle commence vraiment à être de plus en plus utilisée. C'est très simple en fait, ça permet de faire un faux feed en fait à l'intérieur de l'application, de copier un petit peu le feed que vous avez sur votre compte Instagram et le but en fait ça va être d'importer vos photos sur l'application pour voir si les photos que vous allez vouloir poster sur Instagram vont bien aller avec votre feed. Je trouve que c'est une application vraiment utile parce qu'aujourd'hui on le sait, sur Instagram, de manière générale, on essaie tous d'avoir un petit peu un feed homogène, des photos qui se ressemblent, qui aillent bien sur notre feed et qu'il n'y ait pas une photo qui soit hors sujet par rapport au feed. Et cette application va vraiment vous permettre de faire ça. À savoir ensuite que sur Instagram, si jamais il y a des photos qui sortent un petit peu du contexte de votre feed, vous pouvez les archiver pour pouvoir les retirer de votre feed et puis les rajouter un petit peu plus tard. En début de vidéo, je vous parlais d'être un petit peu plus créatif et concernant les stories, une application qui sert vraiment à ça, c'est l'application Unfold. En fait, ça va vous permettre de créer des stories au sein même de l'application avec un design différent de ce qu'on peut avoir sur les stories de base sur Instagram, une police différente, des cadres un petit peu autour de votre photo, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir exporter vos stories sous forme d'images via l'application et les réimporter sur Instagram. Ça permet vraiment de faire quelque chose d'un petit peu plus original de ce qu'on peut avoir l'habitude de trouver sur Instagram. Alors personnellement, je ne l'utilise pas pour la simple et bonne raison que quand je prends une story, en général, je le fais directement à partir d'Instagram. Et comme je voyage, etc., quand on est en train de bouger, j'ai pas envie de devoir passer par une autre application, faire mes stories, ça me fait perdre un peu trop de temps, c'est un peu trop compliqué pour moi. Mais je vais essayer de l'utiliser un petit peu plus, surtout quand je fais des stories un petit peu plus simples et que je suis pas en train de marcher dans la rue ou quoi que ce soit. Je pense que ça peut être vraiment une bonne alternative pour présenter par exemple une nouvelle photo, une nouvelle vidéo YouTube, etc. de manière un petit peu plus créative et différente. Enfin pour le coup, cette cinquième application, je l'utilise assez régulièrement. Quand je poste une photo sur Instagram et que j'ai envie de rajouter du texte, en fait, d'expliquer quelque chose,
au lieu de mettre le fond uni d'Instagram, j'aime bien rajouter une photo en flou et écrire par-dessus. Et pour ça, j'utilise l'application Tada. Ça permet en fait de faire un flou, une espèce de bokeh artificiel sur la photo et sur lequel vous allez pouvoir rajouter du texte, des images, etc. Via Instagram, des gifs animés, ce que vous voulez. Et je trouve ça assez original et assez sympa, à savoir que l'application possède plein de petits trucs de retouches qu'on va pouvoir utiliser, que ce soit l'exposition de la lumière de la photo, les couleurs, les teintes, etc. Enfin bref, tout ce qu'on peut trouver en retouche photo. Il y a un certain temps, j'utilisais pas mal VSCO aussi, mais depuis quelques mois maintenant, je retouche mes photos uniquement sur Lightroom sur mon ordinateur. Je pense que je vous ferai une vidéo d'ici quelques temps à ce sujet-là, un petit peu comment je retouche mes photos sur Instagram, comment j'utilise Lightroom, ou faire un petit peu une vidéo sous forme de tuto. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis pour ma part, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va s'arrêter là, elle aura été assez rapide, mais je trouvais intéressant de vous partager un petit peu ces applications qui sortent un petit peu du lot et qui permettent de faire quelque chose d'un petit peu différent sur Instagram et quelque chose d'un petit peu plus créatif. Si c'est le cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!